Blueprint ou C++? C'est la question que tout le monde se pose quand il commence Unreal Engine 5. Et la plupart des gens te donnent une réponse floue. Dans cette vidéo, je t'explique concrètement la différence entre le Blueprint et le C++, les vraies différences entre les deux, et surtout, lequel des deux tu devrais choisir selon ton profil. Que tu sois débutant complet ou que tu aies déjà touché à la programmation. Si tu veux progresser sur Unreal Engine 5 en Blueprint ou C++, abonne-toi à ma chaîne YouTube, je sors une vidéo par semaine chaque mercredi à 16h. Et maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Blueprint, c'est le visual scripting d'Unreal Engine. Au lieu d'écrire du code, tu relis des nœuds entre eux. Là par exemple, un événement se déclenche quand tu appuies sur espace. Ce nœud-là, c'est un déclencheur, un trigger. Tu le relis à une action. Le personnage saute, tu relis un autre nœud, un son se joue. Tout se lit de gauche à droite. Chaque nœud fait une action, tu n'as pas besoin de connaître la syntaxe d'un langage, c'est fait pour être lisible visuellement. L'avantage, c'est que tu peux créer des choses qui fonctionnent très vite, sans bloquer sur des erreurs de compilation, sans connaître par cœur comment s'écrit une boucle ou connaître chaque fonction d'Unreal. C++, c'est le vrai langage de programmation derrière Unreal Engine. Epic Games eux-mêmes codent en C++ sur Unreal. Là, typiquement, on importe les modules dont on a besoin via un système d'include. On déclare notre classe, elle hérite de la classe A caractère, une classe native d'Unreal Engine. Là, on a créé une fonction moveForward qui fait que typiquement, on va pouvoir faire un add mouvement input pour déplacer notre personnage sur un axis. On récupère la direction du personnage avant, on applique le mouvement. C'est exactement la même chose qu'on fait en Blueprint, sauf que cette fois-ci, on l'écrit. En échange de toute cette complexité, on a un contrôle total. Les performances sont meilleures sur des systèmes lourds et on peut faire des choses qu'en Blueprint, on ne peut tout simplement pas faire. Voilà la différence. En Blueprint, tu peux faire quelque chose de fonctionnel en quelques heures. En C++, ça va demander de comprendre la programmation orientée objet, les pointeurs, la compilation sur Unreal Engine, ça va demander un peu plus d'effort. En termes de performance, sur des petites logiques, sauts, animations, le Blueprint est largement suffisant. Sur des systèmes plus lourds, avec beaucoup de calculs, pathfinding, génération procédurale et qu'en sais-je, le C++ peut devenir nécessaire afin d'avoir des meilleurs perfs. Pour tout ce qui est prototypage, Blueprint est extrêmement rapide. On va pouvoir très rapidement tester une idée, le Blueprint va nous permettre d'être extrêmement rapide et visuellement on va pouvoir expliquer ça à notre équipe. En C++, on va être un peu plus lent, on va réécrire des systèmes et le setup peut nous prendre un peu plus de temps. Si vous voulez faire des gros projets, pour tout ce qui va être maintenir du code, c'est vrai que c'est difficile de maintenir du code en Blueprint. Très rapidement, ça devient illisible, on a des graphes énormes, on a ce qu'on appelle le spaghetti code, donc c'est très difficile à maintenir sur du long terme, alors que du C++, l'avantage c'est que même si Unreal ne se lance pas, vous pouvez quand même ouvrir votre fichier CPP. Ça reste un fichier textuel, et donc si jamais il y a un problème de version avec Unreal et que vous n'arrivez plus à ouvrir votre moteur, vous pouvez quand même sauvegarder votre code. Côté studio, aujourd'hui, la plupart des offres d'emploi dans le game dev sur Unreal sont orientées vers le CPP. Alors bien évidemment, la réalité c'est que beaucoup de studios développent en Blueprint, typiquement Clair Obscur Expedition 33 que tout le monde connaît, a été entièrement développé en Blueprint. Donc on peut très bien réussir à faire des très beaux et des très bons jeux en Blueprint. Le CPP n'est pas obligatoire, mais c'est vrai que pour maintenir du code et pour essayer de viser sur le long terme, on préfère généralement le C++. De mon côté personnellement, j'ai commencé à apprendre Unreal Engine en Blueprint. Pendant plusieurs années, je suis resté en Blueprint, j'ai développé mon premier jeu Kingdom of Rea entièrement en Blueprint, j'ai pu le sortir sans problème, travailler avec le Steam SDK, ça ne m'a jamais posé de problème. J'ai réussi à faire tous les systèmes, le gameplay, j'ai jamais rencontré de murs bloquants qui m'empêchaient de faire quelque chose en Blueprint. Au fur et à mesure des années, je suis monté en expérience, j'ai travaillé sur des nouveaux projets en prestation, j'ai pu rejoindre des équipes un peu plus grosses avec d'autres personnes, et j'ai pu voir qu'effectivement le CPP était souvent important, notamment quand on changeait de version sur Unreal Engine, une pratique qui n'est pas recommandée. J'ai connu la transition Unreal 4 vers Unreal 5, c'est quelque chose qui n'est pas recommandé de changer de version en cours d'un projet. Malheureusement, c'était un projet client et il fallait changer de version. On a donc fait l'upgrade et c'est vrai que cette transition s'est un peu mal passée parce que certains blueprints n'étaient plus du tout compatibles, alors que le CPP, il n'y a pas eu de problème. Donc certains systèmes ont été entièrement réécrits en CPP pour que ce ne soit plus un problème. Aujourd'hui, sur tous mes projets, je mixe les deux. Je fais une structure, certains systèmes en CPP, et après j'expose tout en blueprint et je termine rapidement les events, le gameplay. Je tweak énormément pour tout ce qui est feedback, jus, en blueprint. Maintenant que tu as tous les éléments, voilà ma recommandation selon votre profil. Premier profil, débutant en programmation, t'en as jamais fait, tu commences tout juste le game dev, c'est ta passion. Moi je te recommande vraiment le blueprint. C'est là où tu vas pouvoir apprendre toute la logique du moteur, son interface, tu vas pouvoir rapidement avoir des résultats, et la majorité des tutos que tu verras sur internet sont en blueprint. Si tu as déjà développé par le passé, en Python, Java, C#, n'importe, tu viens peut-être d'Unity, donc tu as déjà une bonne expérience dans le game dev, moi je recommande quand même de commencer un tout petit peu par blueprint, juste histoire de se faire la main, notamment sur le moteur, vraiment connaître son architecture, mais après très rapidement, passer en CPP et aller un peu plus loin dans les systèmes.
Troisième profil, l'objectif c'est vraiment d'avoir une expérience dans le JV. Alors même si le marché est bien saturé en ce moment, vous allez voir, sur la plupart des offres, c'est vraiment C++ obligatoire. Donc connaître le Blueprint tout seul ne suffira pas pour rentrer dans les offres d'emploi. Essayez d'investir un peu de temps pour apprendre le CPP. Il y a beaucoup de tutos quand même sur internet, il y a beaucoup de livres également que vous pouvez lire pour apprendre à développer en CPP. C'est pas si complexe. Si vous avez déjà une bonne expérience en Blueprint, faire la transition du Blueprint vers le CPP est assez simple, puisqu'au final c'est les mêmes fonctions et ça fera la différence sur votre CV. Donc Blueprint versus CPP, quelle est la réponse? Eh ben la vraie réponse c'est les deux. Blueprint pour démarrer, prototyper et aller plus vite. C++, ça va vraiment être quand vous allez vous poser des questions sur les performances, la maintenance de votre code et pour aller dans des studios. Si vous débutez, je recommande vivement le Blueprint. Si vous voulez aller plus loin et creuser Unreal Engine, il faut passer en CPP. Merci beaucoup à tous et à toutes d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais vous l'avez plu, n'hésitez pas à la liker, ça prend 2 secondes et ça aide vraiment. Et toi, tu utilises plutôt Blueprint ou CPP pour tes projets? N'hésite pas à me le dire en commentaire. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.